Il est 16h en temps universel, 18h à Paris, vous écoutez RFI. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Nous sommes le mardi 30 juin. Le mondial de football, nous sommes dans un instant à Dallas où l'ambiance monte juste avant le début du match entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. Au Ghana, le bilan des inondations s'alourdit à 12 morts. Dans ce journal aussi, une décision prise il y a quelques heures par la Cour suprême américaine. Le président Donald Trump ne peut pas supprimer le droit du sol. Comprendre que le droit du sol permet à un enfant né aux États-Unis de devenir automatiquement américain. Explication dans un instant. Dans ce journal aussi, une dispute à l'Assemblée nationale française au sujet de la canicule. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le mondial de foot pour ouvrir ce journal. Depuis hier, les choses sérieuses ont commencé à la Coupe du Monde dans le sens où chaque équipe peut être définitivement éliminée. Il n'y a plus de droit à l'erreur. On parle de match couperé. Si l'équipe perd, elle sort de la compétition, ce qui n'était pas le cas en phase de poule lors des précédents matchs. C'est dire l'importance des prochaines rencontres. Dans moins d'une heure, dans un grand stade de Dallas, la Côte d'Ivoire jouera contre la Norvège. À Dallas pour RFI, Eric Mamrut, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour. Les Ivoiriens vont tenter dans moins d'une heure d'entrer un peu plus dans l'histoire du football. Oui, les éléphants qui se retrouvent pour la première fois au deuxième tour d'une Coupe du Monde, ils y sont parvenus à leur 4e participation, une qualification historique obtenue grâce à un excellent parcours en phase de poule, 2 victoires décrochées face à la coriace équipe d'Équateur, puis face à Curaçao, les éléphants qui dans l'intervalle s'étaient inclinés sur le fil de justesse face à l'Allemagne. Ils ont terminé 2e de leur groupe et les voilà donc en 16e de finale avec l'envie d'aller encore plus loin et de briser d'autres barrières, d'autres records. Pour cela, les hommes d'Emers Faé devront battre une très solide équipe de Norvège, de retour en Coupe du Monde 28 ans après sa dernière participation. En 1998, elle avait atteint les 8e de finale de la Coupe du Monde en France. La Norvège, emmenée par sa star, Erling Haaland, le redoutable attaquant de Manchester City, qui affole les défenses. Il a déjà marqué 4 buts dans cette Coupe du Monde, 2 face au Sénégal que l'équipe nordique a dominé 3-2 la semaine dernière. Haaland également double buteur face à l'Irak. Opposition compliquée donc pour les Ivoiriens dans un match qui s'annonce spectaculaire, indécis, équilibré. Un match qui va se dérouler sous le toit de l'immense stade de Dallas qui peut contenir 70 000 personnes. Il fait en effet très chaud dehors. La partie va donc se disputer dans une atmosphère climatisée. C'est cela aussi, Adrien, la Coupe du Monde à l'américaine. Merci Eric Mamrut avec l'aide de Julien Boileau pour la mise en onde. Côte d'Ivoire-Norvège, un match à vivre en intégralité sur nos antennes africaines dans moins d'une heure. Un peu plus tard, notre regard sera porté sur un autre match, celui qui opposera la France à la Suède. C'est à 21h, temps universel. Le journal en français facile. Accra, gravement inondé. Le bilan des inondations qui ont touché la capitale ghanéenne en ce début de semaine s'élève désormais à 12 morts. C'est ce que viennent d'annoncer les pompiers, précisant que plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Hier, ce qu'on appelle des pluies torrentielles ont submergé les routes et les habitations d'Accra. Les secours ont tout de même réussi à sauver 400 personnes et continuent d'aider les habitants. Le président ghanéen a, lui, décidé d'envoyer l'armée et la police pour soutenir les secours. RFI à Washington, il est 12h04. C'est une défaite politique importante
pour Donald Trump. La Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, a décidé de rejeter une idée du président américain. Il voulait limiter le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière aux États-Unis. Alors juste avant de vous donner la parole, Sofia Katsenkova, le droit du sol est une règle qui permet à une personne d'obtenir la nationalité d'un pays parce qu'elle naît sur son territoire. Sofia, bonjour. Bonjour. Cette annonce de la Cour suprême était très attendue depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Oui, le président américain voulait empêcher les enfants nés de parents sans papier ou de parents seulement de passage aux États-Unis, comme des touristes ou des étudiants étrangers, de recevoir automatiquement la nationalité américaine. La Cour suprême a rejeté ces tentatives par 6 voix contre 3. Pour les juges, la Constitution américaine est claire. Les personnes nées aux États-Unis sont américaines, sauf exception très rare. Et dans ce dossier, tous les tribunaux en dessous de la Cour suprême avaient bloqué Donald Trump en estimant qu'interdire le droit du sol, c'est illégal. Cette décision, Sofia, est donc un coup dur pour Donald Trump. Oui, son administration affirmait que ses enfants n'étaient pas vraiment soumis à la juridiction des États-Unis parce que leurs parents gardaient une allégeance, c'est-à-dire une loyauté politique envers un autre pays. Les associations de défense des immigrés se disent soulagées. Elles avaient peur que la décision ne prive chaque année de centaines de milliers d'enfants de nationalité. Selon l'Institut des politiques migratoires aux États-Unis, environ 255 000 enfants nés chaque année de parents non américains auraient perdu leur statut légal si cette décision avait été confirmée. Merci beaucoup, Sofia Katsenkova. Rappelons que le droit du sol aux États-Unis existe depuis plus de 150 ans. L'urgence au Venezuela, 6 jours après un double tremblement de terre qui a secoué le pays, faisant des dizaines de milliers de disparus et officiellement plus de 1700 morts. Une trentaine de pays tentent d'aider le Venezuela à affronter cette urgence. La canicule débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale française, où les échanges verbaux ont été tendus ce mardi lors des questions au gouvernement. Des échanges tendus entre la présidente du groupe écologiste et le Premier ministre au sujet de la gestion de cette crise. Cyrielle Châtelain a même annoncé le dépôt d'une motion de censure dans les heures qui viennent. Comprendre un texte qui a pour but de faire tomber le gouvernement. La seule manière aujourd'hui que nous avons pour mettre la responsabilité du gouvernement en jeu, c'est le dépôt de la motion de censure. Je pense que la situation qu'il y a aujourd'hui dans nos écoles, dans nos hôpitaux, démontre qu'en fait nous avons un gouvernement qui est en incapacité de gérer, qui n'a pas anticipé, qui ne gère pas. Et je dirais la faute ultime, c'est qu'on sait très bien qu'on va avoir une nouvelle vague de chaleur dans quelques jours. Il n'y a aucune annonce, aucune adaptation. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'attend ce gouvernement ? La chef des élus écologistes à l'Assemblée nationale française, Cyrielle Châtelain, il y a quelques minutes sur cette gestion de crise. Depuis, le Premier ministre Sébastien Lecornu lui a répondu. J'aimerais avoir une parole au nom du gouvernement et redire notre émotion pour l'ensemble des victimes, des familles, de leurs proches, et aussi parce que vous ne l'avez pas fait, saluer l'engagement remarquable des services de l'État, des soignants qui font tenir l'hôpital, des pompiers, du corps préfectoral, des policiers, des gendarmes. On peut critiquer le gouvernement, mais je vous entends dans les médias depuis plusieurs jours semer le doute sur l'action de l'État, et l'État, il tient face à chaque crise. Sébastien Lecornu, le Premier ministre français, il y a quelques instants à l'Assemblée nationale, des propos recueillis par Charlotte Urien-Tomaca. C'est ce qu'on appelle une chasse à l'homme à Monaco. La police fait tout pour retrouver l'auteur d'une tentative d'assassinat. Hier soir à Monaco, un homme repéré par les caméras de vidéosurveillance a déposé devant un immeuble un colis piégé. Un homme d'affaires d'origine ukrainienne et 2 membres de sa famille ont été blessés.
Un dernier mot de sport. Parlons de tennis. L'attraction du jour à Wimbledon, c'est le retour sur le court de Serena Williams. À 44 ans, l'ex numéro 1 mondial a décidé de rejouer au tennis en compétition. Elle affronte d'un instant à l'autre l'Australienne Maya Joint, classée 53e. Pour la petite histoire, quand Maya Joint naissait en 2006, Serena Williams avait déjà remporté 7 titres du Grand Chelem en simple, ce qui nous amène à parler de Radio Foot International avec vous dans un instant, Annie Gasnier. Bonjour Adrien.